Bonjour Président. Bonjour, merci. Président, ce n'est pas aujourd'hui que vous parlez de ces dossiers de construction d'une usine dans la province du Oulomami ou à Manono. Alors, on ne sait pas quelles sont vos motivations. Pourquoi vous voulez que cela se retrouve dans ces deux milieux-là, dans la province du Oulomami ou à Manono? Quels sont vos éléments qui vous poussent au moins de revendiquer par rapport à ça? Merci beaucoup pour la question. Du fait que notre inquiétude ou soit nos réclamations sont fondées. Parce que ce projet d'installation de cette zone transfrontalière économique doit profiter à nous qui sommes natifs. Je dois rappeler, lorsque la TFM voudrait installer son usine au niveau de Fungurume, il y a eu des exigences. Et cette installation avait profité aux autochtones. Nous avons raison. Voilà pourquoi nous faisons appel à la communauté nationale qu'internationale afin de s'impliquer dans cette question. La matière, elle est extraite au niveau de Manono, mais également à Malembakoulou, dans le Des-Provinces. C'est quelle matière s'agit-il? La lithium. Oui. Qui suscite la convoitise de tout le monde. Je rappelle une chose que les gens ne comprennent pas, notre réclamation. Lorsqu'on installera cette usine, on aura besoin de la main-d'œuvre. Et je suivis avec tout intérêt l'intervention de l'autorité provinciale du Haut-Katanga qui dit que c'est du boom économique qui profiterait à la population haut-katangaise. Mais ça ne peut pas profiter à nous autres. C'est dans notre terroir. Nous avons besoin que l'installation se passe là où il y a l'exploitation de cette matière. Je rappelle la deuxième chose. Du temps lorsqu'il y a eu démembrement du Grand Katanga, nous avons été victimes. On nous a chassés par le feu, l'excellence Kazembe, qui a chassé tout le monde. Il nous a dit, nous qui étions du Nord Katanga, de rentrer chez nous, qu'on aille construire chez nous. On a perdu de l'emploi, on était au péage, on était dans la fonction publique, on était à la DER4 de partout. On a perdu l'emploi par rapport à ça. Il nous a retourné chez nous. Mais aujourd'hui, on voudrait exploiter chez nous, afin que nous allions encore chercher de l'emploi à Kumbashi, à Kolwezi. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Voilà pourquoi nous appelons l'accompagnement. Parce que nous avons quand même des chevronnés. Nous avons des autorités au niveau de toutes les provinces. Dans les Tanganyika, Mme Jili Ngungwa. Dans le Oulomami, il y a Mme Isabelle Kalenga-Mushibi. Et elles ont des capacités. Elles sont dynamiques. Elles luttent aussi pour l'intérêt de leur peuple, pour l'intérêt de leur province. On ne peut pas venir chez nous nous laisser des puits, mais on va construire ailleurs, nous serons bénéficiaires des puits. Non, c'est inconcevable. Voilà pourquoi nous avons besoin, si ça va s'exploiter chez nous, que ça se construise également chez nous. Ça va profiter les postes d'emploi, ça va réduire la délinquance juvénile, ça va réduire le taux de chômage. Voilà pourquoi nous réclamons que ça soit construit chez nous. Quelles sont vos démarches que vous allez mettre en place pour au moins contourner ces projets de construction de l'usine au niveau du Haut-Katanga? Merci beaucoup. Nos démarches, nous faisons des déclarations. Nous avons déjà initié des mémos que nous allons soumettre aux décideurs. Mais également, nous avons besoin aussi les pouvoirs traditionnels où nous faisons appel aux chefs coutumiers afin de s'impliquer. La jeunesse aussi, en tant que la société civile, une branche de la société civile, de s'impliquer dans cette question afin que les solutions soient trouvées. Parce que nous ne pouvons pas perdre. Lorsqu'on doit installer cette usine-là chez nous, ça va désenclaver nos deux provinces. D'ailleurs, ce boom économique-là doit profiter. Nous avons déjà la douane de Kalemi, dans le lac Tanganyika, qui est déjà en connexion avec la Tanzanie. Donc ce sont des portes qui seront ouvertes et qui vont profiter aux autochtones. Merci beaucoup, Président. Merci, cher journaliste.